Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir les énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, on est passé de l'extrême beaucoup trop chaud à la grêle. Alors, hier, pendant mon rangement, je me suis mis dans tous mes états. Parce que sans faire esprit, j'ai cassé mon cookéo. Et mon cookéo, j'y tenais. Alors là, déjà, on me parle d'une énergie féminine. Alors, vous savez que c'est du général, intemporel, qui ne correspondra pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Prenez cela comme si c'était votre horoscope du matin, sans vous mettre dans le mal. Alors, déjà, là, on me parle d'une énergie féminine. Vous savez qu'on parle en version énergétique. Donc, on peut avoir des hommes avec des énergies féminines. Là, on me parle d'une énergie féminine qui est blessée, qui est dans l'attente, qui est dans la douleur. Alors, le rangement, le rangement, le rangement. Et quand on est fatigué, ben on fait des bêtises. Et hier, j'étais pas bien à cause de ça. Là, on me parle de la période de l'automne, mais c'est une période surtout de tristesse, où on s'est senti vidé, on s'est senti désemparé. On a été dans une période plutôt sombre, plutôt triste. Alors bien entendu, on peut me parler de la période d'automne. Il s'est peut-être passé quelque chose à cette période d'automne. On peut aussi me parler des balances Scorpion et Sagittaire. On parle du 42, par contre. Euh, Là, on est dans une période automnale, dans une période où rien n'avance, dans une période où on se sent seul, on se sent vidé d'énergie. On est dans une forme de solitude, même si vous n'êtes pas seul, vous vous sentez seul. Vous vous sentez désarmé, vous vous sentez comme si dès que vous faisiez quelque chose, que ça se dérobe sous vos pieds. On est vraiment dans un schéma où on a l'impression que rien n'avance, que quoi qu'on fasse, ben, que ça se finit par se casser la figure. Parce qu'on n'arrête pas de me montrer les feuilles qui tombent non-stop. On a été blessé, on est toujours dans cette blessure qui persiste, malgré les saisons. Bah dites-moi, pour mes petits loups et mes petites louves à qui ça parlera, vous avez- j'espère vraiment de tout cœur que votre situation va s'améliorer, parce que je vous souhaite le meilleur à mes petits loups et mes petites louves. Je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent et qui s'abonnent, qui font grandir la chaîne, qui me remercient du temps consacré dans les vidéos par vos abonnements, c'est gratuit. Alors, oui, une petite parenthèse, j'avais complètement oublié l'autre jour, j'ai une personne qui est revenue à l'attaque, bon, c'était pas une bonne personne, donc son message a gentiment été supprimé, qui m'a relancé, oui, c'est blindé de pub. Je ne perçois aucun centime par YouTube. J'ai bloqué le système de paiement par YouTube pour éviter que vous ayez des pubs. Sauf que, eh ben voilà, ben, c'est le contrepartie. On me donne l'autorisation de comment dire, de diffuser mes vidéos sur YouTube. Eh ben, en contrepartie, ils font de la pub sur mon dos. Donc voilà.
Je ne perçois rien. Alors déjà, sur la deuxième chaîne, j'ai même pas le nombre d'abonnés qu'il faudrait pour pouvoir percevoir quoi que ce soit. Et sur la première chaîne, j'avais pensé que ça couperait les pubs. Donc tant qu'à faire, bah, si je vais réactiver le système de paiement, hein, je sais pas comment ça fonctionne, mais bon, vu que vous avez les pubs malgré que je ne perçois rien, donc je vais réactiver le système de versement. Je ne vois pas pourquoi ils se feraient de l'argent sur mon dos et voilà. Donc non, jusqu'à présent, je ne percevais rien. Là, je vais voir, mais bon, je m'attends pas à des miracles non plus. J'avais regardé une fois, j'avais rien compris. Donc, on est vraiment dans cette période de pause, hein. Vous êtes vraiment bloqué dans un système où vous vous sentez complètement désarmé, complètement perdu, complètement dans ce désarroi, comme si à chaque fois que vous faisiez un pas en avant, ben ça recule, ça se casse la figure. Je vois tout le temps, vous êtes dans cette période de tristesse constante. Alors, peut-on m'en dire plus? On a été désabusé, on a été désabusé par des personnes qui vous ont rusé. On a eu des personnes qui ont été malhonnêtes avec vous, ce qui a provoqué cette nuit noire de l'âme. Mais vous êtes une personne quand même très spirituelle. On vous demande de vous recentrer sur vos espoirs. On vous demande de réattirer du positif en pensant positif. Ne restez pas bloqué justement sur ces personnes qui ont été... On peut même avoir des personnes qui ont été désabusées même dans le milieu du travail. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Le renard, c'est aussi le milieu du travail. Vous êtes une personne très spirituelle. On vous demande de vous recentrer sur votre spiritualité, de ne pas rester dans cette période sombre. On me parle du chiffre 22 et du chiffre 29. On ne reste pas dans cette période sombre. Les guides vous disent il faut décharger. Décharger ce fardeau. Il va falloir évacuer ce fardeau. Parlez-en autour de vous, parlez-en. Il faut évacuer. Il y a vraiment cette notion de devoir évacuer ce mal-être que vous avez au fond de vous pour reprendre justement les rênes de votre vie, quoi. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? On a été vraiment dans une crise. C'est une crise vraiment qui vous a... Mais quand je parlais de nuit noire de l'âme, voilà, on a eu vraiment... merci mes guides. Vous avez été dans un état de crise. Là, on vous dit, retrouvez votre chance, retrouvez votre bonheur, retrouvez la foi, retrouvez l'équilibre. Cette période de crise n'est pas faite pour durer, pour perdurer. Ne la faites pas perdurer en restant dans une forme de désespoir. Retrouvez cette confiance en vous, retrouvez votre force. On peut me parler aussi d'une période de chance qui s'offrira à vous pour l'automne. Mais pour moi, ça sera vraiment le début de l'automne, puisque je demande toujours à mes guides le présent et le futur proche. Après, on peut approfondir, bien entendu, mais je ne vois pas l'intérêt de vous dire quelque chose qui va se passer dans 1 an, quoi.
on va être dans des positions positives. Cette attente, cette pause sera positive, même si vous ne voyez pas actuellement que vous êtes dans du positif, on vous dit que oui, ça, ce sera à long terme positif. Cette période d'attente de pause est positive. Vous apprenez les douleurs, tout le mal qu'on vous a fait, les gens qui vous ont fait du mal. Justement, prenez toutes ces énergies pour les transformer en quelque chose de positif. Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez. Prenez justement le bon sens prenez-les dans un autre sens, sur une autre vision des choses, pour justement voir la lumière au bout du tunnel. Transformer ce mal-être en force. Alors je sais pas qui c'est qui a une douleur en haut de la tête, au niveau du front, au-dessus de l'œil, vers l'œil. On a des douleurs, parce que là, je sens que c'est pas une douleur qui est à moi. Elle vient là. Et bizarrement, c'est quand je me suis canalisée sur l'énergie, sur la ruse. Oui, une douleur qui prend au niveau du front et de l'œil droit. Vous me direz si ça vous parle. Alors, peut-on m'en dire plus? Alors, cette période de malhonnêteté, de ruse, c'est une période éphémère, ce n'est pas quelque chose, voilà. Donc vous avez pu très bien rencontrer une personne qui était malhonnête, qui était rusée, qui ne jouait pas franc jeu, mais on vous dit bien que c'était éphémère. C'était quelque chose de passager qui n'allait pas rester ancré. Donc, prenez bien entendu ce qui vous parle. Donc peut-être que quand vous pensez encore à cette personne, ça vous déclenche des migraines. Moi, je ressens une douleur plus localisée sur la droite. Manière, c'était une personne rusée qui, qui n'accroche pas vraiment, qui ne donne pas vraiment d'importance. C'est une personne, cette personne malhonnête, est plutôt volage, distribue, hein, on va dire que cette personne distribue des faux semblants, a peut-être trop tendance à dire des mots je t'aime ou dans cette version, mais sans vraiment, voilà, juste dans un but pour vous atteindre. C'est pas des mots profonds, c'est pas un amour profond. C'est une personne qui dit des mots qui n'ont pas de sens, qui s'envolent, qui... Mais par contre, vous, à force, bah, vous vous rendez compte que les paroles de cette personne n'ont pas de poids, n'ont rien, ne sont vides de sens. Waouh, il n'est pas terrible, hein, cette personne-là. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Ça vous a rendu vraiment malade, hein, là, cet état de crise, cet état de... Cette personne vous a coupé
vous a vraiment mis dans cette nuit noire de l'âme, dans cet état de crise. Alors oui, on peut me parler d'une addiction, mais on peut avoir une addiction aussi aux guidances, on me dit, au monde spirituel. Vous pouvez être addict au monde spirituel, mais on a été malade. On se rend malade, surtout à la nuit tombée. Heu, s Là où vous êtes moins occupé, quand vous êtes dans une forme de lâcher prise, ça vous rend malade. Alors, s'il vous plaît, guide. On va avoir un rendez-vous avec une personne de cœur. Là, on me montre une personne de cœur. On va avoir un rendez-vous avec une personne véritablement de cœur et cette personne va vous amener cette chance, cette chance de recomposer. Mais dans un sens, vous êtes toujours dans vos peurs qui oppressantes. Je sens une oppression, ça vous serre. Car cette personne qui a été tellement malhonnête envers vous, vous a laissé des séquelles, vous a laissé des traces. Et là, on me parle qu'il y a une personne de cœur, parce que là, on me montre une personne de cœur. Il y a une invitation, alors peut-être d'une âme sœur, et ça sera positif. Avec la carte du printemps, ça sera positif. En plus, nous avons le positif après cette attente. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette pause, cet arrêt sera positif. Et là, on a bel et bien la confirmation de ce que je vous ai dit en début de guidance. Nous avons le bélier, les taureaux et les gémeaux. Mais là, c'est surtout le printemps, quelque chose qui va germer, quelque chose qui va grandir. Là, on veut faire grandir des sentiments avec une personne de cœur. Une personne qui n'est pas dans l'éphémère. C'est pas une personne qui est dans le superficiel. Ce n'est pas une personne vénale. On attire cette âme sœur pour faire grandir, évoluer une relation. Là, cette invitation est pour planter les graines pour une belle récolte. Waouh! Bah dites-moi, vous voyez? Alors, là, on vous dit, c'est l'heure. Vous avez assez attendu. Ce temps est terminé. Il est l'heure de jouer le pouvoir de l'attraction. Il est l'heure de pouvoir attirer son autre à soi. Là, il y a une alchimie entre vous. On est attirés l'un par l'autre. Nos cœurs s'attirent. Ce temps est terminé, le temps d'attente, le temps des personnes malhonnêtes, le temps de tout ça est terminé. Là, vous attirez une personne où on va même avoir une forme d'addiction pour cette personne, car c'est une personne de cœur. On me parle aussi du chiffre 44. Cette per- Là, votre autre aussi peut avoir eu une période sombre, avoir eu aussi des énergies très néfastes autour de lui ou d'elle. Peut-être que cette personne avait été engagée ou est encore engagée, sort d'un engagement. Là, on me parle vraiment d'une sortie d'engagement.
il y a cette notion de, voilà, on va composer. Vous deux, vous allez composer. Alors, peut-on me dire plus, s'il vous plaît? Il va y avoir des messages. Et là, c'est... D'accord. Merci, Miguel. Là, en fin de compte, votre hôte va vous envoyer l'invitation. Vous allez avoir un petit temps d'arrêt et votre hôte attend cette réponse de votre part. Là, votre hôte lance l'invitation, mais attend la réponse. C'est votre hôte qui attend la réponse. Alors, là, c'est karmique entre vous, hein. C'est karmique entre vous. Il y a un lien très fort et karmique. On peut aussi me parler d'une personne de votre passé. C'est karmique entre vous, mais dans le bon karma. C'est un karma positif qui s'offre à vous. Et là, on ne peut pas avoir plus de positif que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec la carte du succès et du bonheur? Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon bras. Avec la carte du succès et du bonheur, c'est le soleil, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la réussite avec cette personne, une personne de cœur. Il peut y avoir eu aussi des prémices entre vous au printemps, peut-être des conversations, peut-être voilà quelque chose de léger qui n'était pas ancré. Mais là, on va sur un véritable bonheur. Et là, on me parle aussi de la période de l'été. Encore dans les journées ensoleillées, on me parle. Je vous rappelle que l'été, c'est quand même jusqu'à fin septembre. Enfin, moi, après, je parle du principe que, comme l'univers, c'est le temps n'est pas le même que le nôtre. Je parle aussi du principe qu'à partir de septembre, pour moi, c'est déjà l'automne. Oh oui, non, mais moi, je m'embarrasse pas, hein. Alors, là, on vous parle bien d'un retour d'une situation, d'un retour au bonheur. Et là, ça peut, si c'était une personne de votre passé, cette personne revient à vous. On peut aussi me parler que cette personne, pendant cet hiver, depuis l'automne dernier, vous a blessé car il a mis votre situation en pause. Pour vous, vous l'avez vu comme une personne malhonnête qui s'est abusée de vous, mais on vous dit que non, c'est une personne de cœur. Alors prenez bien entendu, là je vous donne le message au sens large. Il y a un retour de cette personne. Pour vous, cette attente, cette pause qu'il y a eu entre vous, ce silence radio, a été pour vous, vous l'avez pris pour une personne malhonnête, rusée, qui en avait que pour, voilà, que c'était de l'éphémère et qu'il n'avait que des belles paroles. Mais là, alors, bien entendu, on peut sortir. Vous avez les deux cas de figure. Je vous donne les deux cas de figure et les deux cas de figure peuvent se concorder. Je vous donne le message au sens large. Nous sommes sur du général. Là, cette personne, mais c'est le bonheur.
Là, il n'y a pas de malhonnêteté de sa part. Peut-être que cette personne a simplement ne vous a pas dit les choses. Pourquoi il vous a mis en temps de pause? Pourquoi on vous a mis dans ce schéma de douleur? Pourquoi il y a eu cette période de crise où on ne se parlait pas, où on ne communiquait plus, où vous ne saviez plus qu'est-ce le déroulement des choses, on n'avait pas de nouvelles. Là, cette personne vous lance une invitation, vous tend la perche et attend la réponse. De toute manière, là, rassurez-vous, on a le positif, le soleil avec le succès. Là, c'est un rendez-vous avec succès. C'est une évolution avec succès. Et en dos de deck, nous avons l'élévation. C'est quelque chose qui va vraiment, comme je vous disais, avec la carte du printemps, quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va grandir. On plante les graines pour récolter. Waouh! Bon, vous me direz pour qui c'est qui a mal à la tête. Ouh, alors, non, c'est comme ça que je l'ai mis. Voilà. Donc, ça m'a perturbé. On va aller voir les petites brolettes. Ah, j'ai envie. Ah, je suis. Les guises, arrête pas de me. Je vais vous donner un petit message de l'âme amoureuse. Alors, votre autre, cette personne qui n'a pas été honnête à un moment donné, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oula, je m'illusionne. Cette personne a été dans le déni de toute manière. Cette personne a été complètement dans le déni et ne voulait pas s'ouvrir. Bon, il voulait pas ouvrir les yeux. Et là, comme je vous le disais, là, on me le redit, cette personne avait besoin de temps pour ouvrir les yeux. Cette personne aussi, cette personne n'aurait pas pensé avoir des réels sentiments. Alors, si vous voulez, alors je ne sais pas si vous allez voir correctement, vous me direz. Alors, une autre carte. Là, je suis aidée, donc ça peut être vous ou votre autre, de sortir justement. On a peut-être besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en début de guidance, de parler, de communiquer, de vider son sac pour y voir plus clair, pour y voir plus clair dans ce qu'on ressent. Cette personne aussi a besoin d'avoir une main tendue pour s'ouvrir à des réels sentiments et ne plus être dans quelque chose de léger. Cette personne a quand même des craintes, préfère, voilà, avait des mots sans importance, mais je pense que cette personne est en train de se réveiller. Cette personne est dans l'éveil de ses sentiments. Et la petite dernière,
Ah ben voilà, cette personne, quand je vous dis qu'elle est dans l'éveil de ses sentiments, ben là on a confirmation. Eh ben cette personne se rend compte qu'il est bien votre autre, hein, qu'il est bel et bien votre autre. Cette personne, voilà, je suis ton alter ego. On a un karmique entre nous, et ça on a pu le constater, il y a réellement bel et bien un karmique entre vous. Et là, on vous parle qu'on va être réunis à ce lien. Cette personne arrête d'être en pause, arrête de s'illusionner, de dire non, c'est pas possible entre nous. Ça, c'est ce qui, voilà, c'est ce que cette personne pensait et préférait rester sur quelque chose de superficiel. Mais il en a été tout autrement. Voilà, voilà. Donc cette personne a pu rencontrer, comme je vous ai dit, un état de crise. Et ce temps a été bénéfique. On le voit bien que ce temps d'arrêt a été bénéfique, même s'il a été extrêmement douloureux pour vous. Alors, nous allons aller voir les petites runes. Nous avons le chiffre 1, la justice. Ben oui. Ah, là, on a le karma. C'est on redémarre quelque chose. Après une fin, on redémarre quelque chose. On me parle aussi encore du mois d'octobre. On est vraiment dans ces périodes automnales. Le 15 et le 51, numéro inversé. On inverse, oui, on me parle d'inverser la vapeur, d'inverser les choses s'inversent. On inverse une situation. Alors, le chiffre 21, le 21-21, on a 3 fois le 21. Avec la renaissance et la plénitude, on prend, je vous ai dit, c'est une renaissance, hein. Les oiseaux, la communication, les signes des oiseaux. Mais les oiseaux, c'est la communication et on a doublement la communication avec le courrier. Là, on a vraiment une renaissance sur ce lien. On est vraiment... là, c'est... Waouh! Le message est fort, hein. Le message est fort. Le message est très très fort. Je voulais voir un truc. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, je voulais pas... voilà, je le savais, mais il fallait vraiment que quand j'ai un micro-doute, je préfère toujours vérifier à 2 fois avant de dire des bêtises. Et voilà, le 21, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Et là, on vous parle de renaissance, de joie, de victoire, de réalisation. On est sur un cycle, voilà, on a achevé un cycle, on repart sur un nouveau cycle. Là, on est vraiment sur une renaissance dans cette situation. Là, c'est parce que je vois, mes guides me parlent d'inverser, de ce 21 qui ressort, ce chiffre 1, c'est une justice divine, c'est une justice karmique. On me parle de la lettre E, le R. Alors, on me parle des béliers. Ah, et on me dit aussi tête de mule, tête de bourrique. On peut avoir des fortes têtes. On, la lettre U, le sport, aimer le sport. D'accord, mes guides, on va se calmer. On peut aimer le sport en... Bah oui, bon, il n'y a rien de mal à dire ça. Le sport en chambre.
Désolée. La lettre B, le 33, chiffre très fort. On, apprendre, évoluer, on est dans l'apprentissage. On peut aimer les livres, on peut aimer tout ce qui est littérature, on me parle. On peut me parler du mois de janvier. Allez. On peut aimer les boissons chaudes comme le café, le thé. Pour moi, ça sera un café, s'il vous plaît, avec un peu de lait et du sucre. On peut me parler du mois d'août et du 97. Allez, on va aller voir les breloques que j'ai touillées tout à l'heure et que je n'ai pas sorti. Ah, on a l'élévation, la mise au point. On fait le... Là, si on se recentre, on ressente et on canalise ses énergies, on se canalise. On a la clé avec les cartes, l'Égypte, la clé égyptienne qui est très forte, très puissante. On a les chaussons de danse. On va d'un pas léger. On va réparer avec, mais vous pouvez être dans la couture, aimer la couture. Mais là, c'est une notion parce qu'on m'a montré de réparer un cœur blessé. On répare sa vie, il y a vraiment cette notion de réparer son cœur, de réparer sa vie. On se répare, on se complète. Il y a une complétude. On me parle de l'amour, de la transformation en amour. On a le petit poisson qui peut signifier l'abondance. Aller avoir aller mieux financièrement. On a l'arbre de vie. Il y a une forme de guérison. On a l'oiseau. Cette personne veut communiquer avec vous. On a 2 fois l'oiseau. On peut avoir des signes à propos des oiseaux. Vous aimez peut-être les oiseaux. On peut avoir des signes, des papillons aussi, on me parle. Certains papillons, des papillons qui ne sont pas courants. Ou des papillons qui n'arrêtent pas de virevolter autour de vous. On me montre des papillons qui tournent autour d'une personne. On a l'étoile de mer qui est un symbole de chance. Alors peut-être vivez-vous près de la mer ou allez-vous en vacances près de la mer. On a 2 fois le cœur, la clé, 3 fois le cœur. Là, c'est une histoire de cœur. On vous parle que maintenant, on va ancrer. On a cette réussite. Là, on vous demande, voilà, il y a un apaisement. C'est là, votre autre vous demande, là, je vois un drapeau blanc. Là, votre autre veut faire la paix avec vous. Alors, bien sûr, pour ceux qui ne souhaitent pas le retour de leur autre, qui veulent plus en entendre parler, c'est pas la peine de vous mettre dans la colère. Là, c'est que le message ne vous parlera pas, tout simplement. Là, on a vraiment un bel ancrage, quelque chose qui fleurit, quelque chose qui prend racine. On a la clé, mais c'est la clé, voilà, du succès. En plus, nous avons les 2 symboles. On a encore le soleil qui est encore là avec nous. On a la tour Eiffel, mais qui est signe aussi d'évolution. On gravit les échelons, on me parle. La 7e merveille du monde. Quelque chose de durable. On me parle de durabilité.
D'accord, mes guides, avec, le sport en chambre de tout à l'heure, là, mes guides me parlent de septième ciel, donc prenez ce qui vous parle. On me parle des plumes, vous recevez sûrement des plumes, des synchronicités avec des plumes. On me parle du dragon, ne soyez pas renfermés sur... on peut avoir là, on peut aussi me parler du signe du dragon. On a quelque chose qui arrive vite avec le cheval. On peut aimer les chevaux. Ah, un petit message de mes guides, on me dit attention à la belle-mère qui crache des flammes. C'est pas moi, c'est pas moi. Je, voilà, j'ai rien dit. Mais aussi de se protéger. Le dragon, c'est aussi signe de protection, de se protéger aussi, de protéger sa tour, de vous protéger, de vous protéger, c'est une autoprotection aussi. Le dragon, quand il est en bas de la tour, protège la tour, de protéger votre univers. On me parle du chant des sirènes avec la sirène. Allez. Oh! On me parle du symbole de la fertilité. Alors, bien entendu, pour ceux à qui ça parlera, hein, c'est pas pour tout le monde. Là, on me parle quand même du symbole de la fertilité. Pour ceux qui connaissent ce signe. Vous m'excuserez, mes mains ne sont pas faites, mais avec les travaux, on va dire que voilà. La chance est avec vous. Et là, c'est une double chance puisque nous avons l'éléphant, symbole de prospérité, d'abondance, de force. L'éléphant connaît le chemin. Et l'éléphant, c'est la... On peut avoir des personnes qui ont la sagesse de l'éléphant. Donc, voilà pour cette guidance. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.